Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau journal créatif. Et on va parler de tricot. Merci de votre venue ou de votre revenue si vous venez, ça me fait toujours très plaisir. Vos petits messages et tout, c'est vraiment adorable. Vous êtes plein de mots très gentils, ça me touche beaucoup. On se retrouve, on est samedi 2 juillet. Vous allez peut-être entendre les oiseaux qui chantent, je trouve ça hyper agréable. J'espère qu'on n'aura pas trop de bruit extérieur un peu polluant. Normalement, non, il est tôt. Voilà. Je me suis mise dans le jasmin parce que ça sent tellement bon, mais je n'exclus pas de devoir changer de place dans un moment parce que le soleil arrive, mon appareil photo est actuellement au soleil et je ne suis pas sûre qu'il apprécie très longtemps, et si le soleil vient à venir sur moi, je risque d'avoir trop chaud. Dans ce cas, on bougera. On se retrouve dans un journal créatif classique. Je ne suis pas venue plusieurs fois cette semaine, mais je vais tout vous raconter aujourd'hui, tout ce que j'ai sur mes aiguilles et tout ce que j'ai tricoté depuis le dernier journal créatif. Donc au programme du jour, on a mes tricots en cours, il n'y a pas de projet terminé, mais vous le savez, moi je suis une multi en cours, et cet été j'ai décidé de l'être encore plus, parce que je ne suis pas dans l'attente des projets finis, mais j'ai envie de démarrer plein de trucs, d'avoir plein de techniques différentes, de tailles d'aiguilles, de différents matériaux et tout, donc je ne me frustre pas. Ce que j'aime, c'est le processus créatif, et ça prendra le temps que ça prendra à se tricoter. Donc on va parler de mes encours que j'ai avancé cette semaine. Vous savez que je me fais une sorte de petit planning de tel jour je tricote tel projet, comme ça me permet de varier les projets. Je n'ai pas du tout un planning dans le sens où je me fixe tant de rangs sur tel projet, ça pas du tout. C'est juste un petit planning de telle manière à alterner tous mes encours et que tous avancent un petit peu de temps en temps. Voilà, donc on va parler de mes encours. Je vais vous parler de 2 échantillons que j'ai fait pour 2 futurs projets. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le Top Resort. Alors il n'est pas encore sorti, il sort lundi je crois. Il sort lundi peut-être. Et bien sûr, on parlera des patrons qui sont sortis sur Ravelry cette semaine et que j'ai trouvé sympathiques, et des vidéos que j'ai regardées cette semaine. Voilà, donc ma foi, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que je vais parler pendant un certain temps, et voilà. J'ai tout d'abord avancé mes chaussettes losanges, donc c'est des chaussettes que j'ai appelées chaussettes losanges. C'est une recette personnelle de chaussettes que je tricote de la pointe jusqu'à la tige, donc toutes basiques, et que je suis en train de tricoter les 2 en même temps. Vous savez que moi j'aime bien tricoter les 2 chaussettes en même temps et les avancer en même temps pour faire les 2 techniques en même temps. Alors moi je tricote pas sur le même câble parce que je trouve ça pénible, je tricote sur 2 câbles séparés en Magic Loop parce que moi je déteste les mini circulaires, ça me fait des douleurs atroces. Mais là du coup j'avance par exemple les 2 pointes, les 2 pieds, les 2 talons, ensuite les 2 tiges et les 2 côtes, et à la fin, patatras, j'ai une paire de chaussettes. Donc ce sont des chaussettes que j'ai avancées, que je tricote avec la laine violette qui est de la laine de chez Grundel, et la laine autorayante qui est une laine de chez Butinette que j'avais acheté en lot. Vous savez, chez Butinette ils vendent les laines en lot, généralement par camailleux de coloris, et donc il y avait celle-ci dedans que je trouve très sympa. C'est de la Woolbut du coup, et c'est très avantageux si vous démarrez les chaussettes et que vous voulez acheter de la laine pas trop chère. Vous pouvez aller chez Butinette, franchement je crois que c'est entre 10 et 20 euros les 300, 400 ou 500 grammes de laine à chaussettes, donc franchement ça va. Donc moi j'ai démarré par une pointe en étoile pour changer un peu. Je fais toujours un Turkish Caston et souvent je fais la pointe classique. Là j'ai fait une pointe en étoile pour changer un peu, et ensuite j'ai monté mes chaussettes. Moi je fais toujours mes chaussettes de la pointe vers la tige quand je ne suis pas un modèle particulier, parce que je veux toujours utiliser une quantité précise de laine et donc aller au bout de ma laine, et en commençant par la tige, ce n'est pas possible d'aller au bout de sa laine, sachant que par exemple moi la pelote d'autorayante de chez Butinette, c'est une pelote de 100 grammes, je l'ai coupée en 4 pour faire 4 chaussettes, donc 4 chaussettes égales, enfin pas identiques en termes de rendu mais égales en termes de poids, mais je me suis tout de même arrangée pour faire des chaussettes identiques en termes de rendu sur cette paire. Et donc, comme je ne voulais pas faire
du jersey tout classique, j'avais envie d'un petit twist, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai fait une sorte de petit motif en losange dessus, que vous ne voyez pas trop, je vous montrerai mieux quand elles seront terminées. Voilà, un petit motif en losange, et ça avance tout seul, c'est une alternance de mailles droit et de mailles envers, rien de bien compliqué. Et donc la dernière fois que je vous avais quitté, il me semble que j'avais fini les 2 goussets, parce que j'ai décidé de faire un talon renforcé à gousset. Des fois je fais des talons en rang raccourci. Là j'ai décidé de faire des talons renforcés à gousset pour changer. Il me semble que j'avais fini les goussets, ou peut-être pas, je ne sais plus, la dernière fois que j'étais venue. Et là le fait est que j'ai fini les goussets et que j'ai passé les talons. J'ai fait mes talons en rang raccourci, renforcé à gousset. J'ai fait un gousset classique, un pas d'œil de perdrix. Je trouve que ça sert à rien parce que ça se voit pas, et dès que ça feutre, on voit plus rien de toute façon. Donc voilà, donc j'aime bien le rendu des couleurs, je trouve ça sympa. Et donc maintenant il me reste à monter la tige avec le petit motif de losange, et il me reste ça de chaque boulette que j'ai faite. Donc je vais monter les 2 tiges et après je ferai les côtes, voilà, des petites chaussettes qui avancent bien. Je ne sais pas quand elles seront terminées, mais elles avancent bien. Dans mon petit sac à projet raton laveur que vous voyez souvent, du coup, qui est un sac à projet de chez Woolbag, j'ai mon châle saison. Mon châle saison qui est un modèle gratuit de laine poudrée que vous pouvez retrouver sur Ravelry, qui est très facile, très accessible aux débutants. Il n'y a aucun problème, c'est une alternance de point mousse, de rayures et de dentelle. Ça fait un bout de temps que je l'ai commencé, je vous l'avais montré. Et je l'ai bien avancé. Là, il a vraiment bien avancé. Alors, j'enlève mon protège-aiguille pour vous montrer. C'est un châle vraiment facile, n'hésitez pas à le faire, et si vous voulez le faire et que vous avez un peu peur, vous pouvez trouver dans la barre d'infos le lien de notre groupe Slack de tricot. C'est une sorte de forum de discussion où on organise plein de cales, on s'entraide au niveau des techniques, on se partage les bons plans shopping, enfin on partage plein de trucs de tricot. Si ça vous intéresse de papoter, venez nous rejoindre, ça sera avec plaisir, hein, c'est accessible à tout le monde gratuitement, voilà, au 0 contrainte. Donc, moi, je tricote ce châle avec 2 laines. Une laine naturelle à speckle de chez La Pelote Vagabonde dans le coloris cornouillé du Japon. Et une pelote très discrète, couleur corail flashy, qui s'appelle Corality, des petites potions. Voilà, les petites potions. Donc, attendez que je vous montre ça. Alors... c'est un châle que l'on démarre de la pointe. Donc voilà, alors vous le voyez. Ouais, je sais pas trop si vous avez la bonne couleur. J'ai l'impression que vous le voyez moins vif qu'il n'est en vrai. En vrai, il est corail vif, quoi. Donc on démarre par une pointe. Je vous ai même pas dit la compo des laines. La pelote vagabonde, c'est du 100% Merino Superwash. La Corality aussi, la seule différence c'est que la Corality c'est de la single, donc elle n'est pas retordue, et le cornouillé du Japon c'est retordu, donc c'est de la Merino somme toute classique. Donc on démarre par une pointe, ensuite on fait des rayures, ensuite on fait une dentelle qui est toute simple. Ce que j'aime bien dans ce châle, c'est qu'il va vraiment prendre de l'ampleur au blocage, il va vraiment se révéler tout dans sa grandeur, et ça va être cool, parce que je vous cache pas que pour le moment, je le trouve un peu petit, mais je sais que point mousse plus dentelle, ça va s'étendre à fond. Donc on a la dentelle, on a encore les mêmes rayures, là on a une bande de points mousse, ouais, je pense que vous voyez vraiment pas la couleur aussi vive qu'elle n'est, je suis pas sûre. Et là, normalement, on a encore 4 rayures, et pas 6, mais moi j'en ai fait 6. Pourquoi ? Parce que c'est un châle qui, je le sais, ne consomme pas entièrement les 2 écheveaux tel qu'il est écrit. Et moi, quand je fais un châle à 2 écheveaux, j'aime bien aller le plus possible au bout de mes 2 écheveaux. Pourquoi ? Déjà pour ne pas avoir de reste, parce qu'un châle à 2 écheveaux, j'aime bien que ça mange les 2 écheveaux, et aussi pour qu'il soit bien grand. J'aime bien quand le châle consomme les 2 écheveaux et qu'il est bien grand. Généralement, sur beaucoup de mes châles, j'ai rajouté des choses. Par exemple, sur le briochette, j'ai rajouté une bande de point mousse à la fin qui n'était pas pour user mes écheveaux. Enfin, sur plein de châles, j'ai rajouté des trucs pour aller le plus loin possible. Et donc là, pour consommer un peu plus de mes écheveaux, j'ai fait 6 rayures au lieu de 4, ce qui fait que forcément, vu qu'on augmente au fur et à mesure le châle en triangle, mes rangs étaient plus longs que préconisé.
Ensuite, j'ai fait la dentelle, et quand je vous avais laissé dans la dentelle, j'en étais au Progress Skipper qui se trouve là. J'ai fini ma dentelle, j'ai rajouté, il me semble, 2 ou 3 répétitions de dentelle en plus de ce qui est prévu dans le patron, sachant que mes rangs sont de base plus longs puisque j'ai fait plus d'augmentation, enfin plus de rangs de rayures. Donc voilà, pour user plus de mon coloris cornouillé du Japon que je trouve vraiment magnifique. Ensuite, on fait les rayures. Là pareil, j'ai refait 6 rayures comme en dessous et non 4, donc j'ai augmenté un peu. Et là, je suis dans la dernière section qui est du point mousse. Alors, sincèrement, je ne sais pas trop ce que vous voyez, mais voilà, j'en suis dans la dernière section qui est du point mousse. J'ai pas beaucoup de recul, mais c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, vous voyez bien, je pense. Donc voilà, là je suis dans le point mousse. Donc moi j'ai modifié le patron, hein, je vous dis j'ai plus du tout... La dentelle elle est très facilement adaptable, je veux dire elle est très très simple. Moi j'ai pas du tout suivi le patron au niveau de la dentelle pour les débuts et fin de rang puisque je n'avais pas le bon nombre de mailles par rapport au patron, j'avais plus de mailles. Là c'est pareil, j'ai plus de mailles. Et mon objectif maintenant, attendez je referme avant de perdre mes mailles. Mon objectif c'est d'aller le plus loin possible dans ce qu'il me reste de la couleur Corality, puisque c'est la couleur de la bande de point mousse. Je vais vous montrer ce qu'il me reste. Je suis assez contente. Du coup, j'ai pas trop mal jaugé le truc. Donc, de la couleur cornouillée du Japon, il me reste ça. Donc, c'est largement suffisant, je pense, pour faire la high-cord de finition et il ne me restera pas grand-chose. Donc ça, c'est très bien. J'ai fait un peu au pif, hein, la dentelle, tout ça. Je suis très contente, du coup. Du coup c'est cool, ça correspond bien. Et il me reste ça de la couleur Corality. Et donc toute cette tout ce petit cake va passer dans la bande de point mousse qu'il me reste à faire. Je ne sais pas si du coup ma bande de point mousse sera aussi large que celle préconisée dans le patron. Je me rends pas trop compte combien de rangs je peux faire encore avec ça. Je pense vraiment que vous voyez la couleur très... Là peut-être c'est la bonne couleur. Très saturé, très atténué, je sais pas. Donc voilà, et le but c'est donc de finir la bande de point mousse en tricotant ce cake là en allant jusqu'au bout. Je ne sais pas, comme je vous disais, si ça sera plus large ou moins que la bande de point mousse préconisée, j'en ai aucune idée, mais je m'en fiche, l'idée c'est d'aller au bout de mon écheveau. Je ferai l'accord de finition, il sera fini et logiquement je n'aurai quasiment aucun reste de mes 2 écheveaux et c'est très bien. Moi je vous l'ai pas dit, je tricote en 3,75 mais je tricote serré et Laura préconise le châle en 3,75 et elle tricote plus lâche que moi. J'aurais pu passer en 4 mais la fingering, j'aime bien quand elle est tricotée en 3,75, surtout quand il y a beaucoup de points mousse parce que je trouve que ça donne un côté très moelleux. Et comme c'est un châle point mousse dentelle, je sais qu'il va se détendre, donc 3,75 c'est très bien. Voilà, c'était pour le châle saison. J'ai monté un nouveau projet que j'ai mis dans mon petit sac pastèque de chez Woolbags, qui est très bien. C'est un projet que je tricote avec... du bambou de chez The Yarn Lovers, mais ça ne sert à rien que je vous montre l'étiquette puisque vous ne pourrez pas retrouver ce fil là vu qu'il n'est plus commercialisé. Mais moi je le tricote en double pour ce projet et j'ai bobiné ça en cake parce que c'est un fil qui s'en mêle beaucoup je trouve. Alors tricoter en double, j'avais peur de me retrouver avec un paquet de nœuds assez incroyable. Donc j'ai bobiné en double et je mets ça sur mon dévidoir et franchement ça marche nickel, c'est très très bien, je ne regrette pas d'avoir bobiné. Et qu'ai-je monté du coup avec ce magnifique coloris burgundy? J'ai monté le top lizerne de Yarnflex. Le top lizerne de Yarnflex qui est très beau. Alors, j'avais fait mon échantillon qui doit être quelque part là-dedans. Alors, attendez. C'est un top qui se tricote de haut en bas et il y a 0 finition à faire et ça, c'est bien trop cool. Alors, attendez, mon échantillon, peut-être qu'il n'est pas là. Je ne sais pas. Sinon, c'est très bizarre tout ça. Alors... les pelotes en elles-mêmes se présentent comme ça. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de l'échantillon. Il a pas l'air d'être là-dedans. Je ne sais pas. J'avais fait mon échantillon et je sais que ça me posait un peu problème sur plusieurs choses. Déjà parce qu'Audrey Borrego, donc Yarnflex, disait qu'il fallait faire super attention
à la hauteur du nombre de rangs, parce que c'est ça qui va caler l'emmanchure et tout, et elle a raison. Et en même temps, moi j'ai déjà tricoté la fibre de bambou pour le top Cléo, mais en simple, et c'est une fibre qui se détend énormément. Et pas seulement au lavage, ça se détend énormément au porté. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour la fibre travaillée en double, puisque je n'ai jamais rien tricoté en bambou double, et donc je ne sais pas ce que ça donne. Donc j'étais très embêtée. Moi je suis partie sur des aiguilles 4, alors que elle préconise des aiguilles 3,5. Ah oui, il me semble que j'ai fait l'échantillon en 3,5, c'est ça. Et j'ai fait l'échantillon en 3,5 et il faisait 9 cm au lieu de 10. Je me suis dit que si je passais sur du 4, il serait un peu plus aérien et j'aurais le bon échantillon. Je l'ai pas refait l'échantillon. Et alors après, au niveau de la taille, je sais que j'ai beaucoup hésité, puisque il me semble que c'est ça, si j'avais pris ma taille, elle recommande une aisance positive de 5 cm. Si j'avais pris ma taille normale, avec genre si j'avais tricoté en coton, j'aurais pris la taille 7. Seulement, j'ai très peur que le bambou se détende et que je me retrouve avec une serpillière. Donc j'ai fait le choix de prendre la taille 6, qui est la taille 116 cm, puisque je tricote en 4. Donc normalement j'ai le bon échantillon. Je ne sais pas si c'est un choix pertinent, je ne sais pas si c'est le bon choix. Mais j'ai très peur de faire la taille au-dessus et de me retrouver avec un truc gigantesque. Et là, bah du coup, j'ai un peu peur de tricoter la taille en dessous et de me retrouver avec un truc qui ne s'élargit pas. Mais j'ai un peu d'espoir quand même sur le fait que le bambou se détende. À mon avis, ça va. Avec la taille 116, le lavage plus le porté, à mon avis, ça va se détendre pour avoir le tombé que je souhaite. Voilà, on croise les doigts, on verra bien. Donc c'est un top qui se tricote en commençant par en haut. On fait le premier demi-devant, le deuxième demi-devant, on rassemble. Le premier demi-derrière, le deuxième demi-derrière, on rassemble. Et après, on rassemble tout en rond. Je suis très loin d'en être là, puisque j'ai commencé... Ah, mon échantillon, il est là. Alors mon échantillon, il est en 3,5. Le tissu est fluide, c'est vachement bien. Mais je me dis en 4, ça sera encore mieux. Et en 4, normalement, j'ai le bon échantillon, mais je devrais le savoir depuis le temps. Je sais que Audrey, elle tricote lâche, et qu'il faut que je prenne tout le temps une demi-taille d'aiguille au moins au-dessus d'elle. Donc voilà. Donc, moi, où j'en suis, j'ai tricoté un premier demi-devant comme préconisé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Pourquoi y a-t-il des fils de tirer comme ça? J'ai dû m'accrocher dans les aiguilles, à mon avis. Il y a un fil qui est tiré. Bref, ça c'est un tac. Voilà, ça c'est un machin tac. C'est un premier demi-devant. Donc on a des côtes torse ici, c'est très sympa. Et après c'est que du jersey tout classique. C'est très chouette. Et donc là je suis en train de faire la même chose mais en symétrie, puisque c'est l'autre demi-devant, mais je n'ai pas fini. Et il faut que je fasse gaffe, que je me rappelle, oui c'est ça, on doit utiliser 2 tailles d'aiguille, une taille d'aiguille plus petite pour les côtes, et après on passe sur une taille d'aiguille plus grande. Donc pour l'instant, j'ai ça. Voilà, donc c'est un bon petit début, non? Je ne sais pas quand il va continuer, parce que voilà, il est dans mon planning tricot, mais pas dans l'immédiat. Donc il va avancer. Alors le tissu est un tout petit peu déjaugé à mon goût. Enfin ça va, non c'est pas la mort, mais en 4, voilà, en 4 en double, c'est... Bon, ça reste correct. Hein. J'ai hâte de voir le rendu, n'empêche, en bambou, et je prie pour la taille. Voilà, c'était le petit point sur le top lizerne de Audrey Borrego. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on le tricote en cale avec les filles sur notre groupe Slack, dans le canal qui s'appelle Cal Top d'été. Il y a notamment Caroline Chouloulout qui le tricote et qui l'a bien avancé. Il est canon. Il y a Woolwen aussi qui le tricote. Il y a d'autres tricopines et c'est vraiment très chouette. Et le mien, alors, sera sûrement le dernier fini parmi le lot, puisque je vous dis, je suis multi en cours. Mais ça ne m'effraie pas. Et voilà, il avance, c'est cool. Et le dernier encours dont je voulais vous parler, c'est un encours que j'ai rangé dans un petit sac à projet de chez Petite Moutaine. Alors elle n'en fait plus
actuellement, je ne sais pas si elle en refera un jour, mais j'en ai plusieurs et je les aime beaucoup. Il s'appelle Pause Thé, j'aime beaucoup, et ce que j'aime bien, c'est que le petit sachet de thé, il est bio. Voilà. Donc j'ai monté quoi? J'ai monté le châle dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est le Flowery Fall Shawl. Alors ai-je une photo? Ah, j'ai l'imprimé en noir et blanc. Je vous incrusterai une photo du Flowery Fall Shawl. C'est un châle que je vous avais dit que j'avais très envie de tricoter, qui se tricote en lace, et du coup j'avais racheté des écheveaux à ma copine Dame Florette, 2 écheveaux de lace pour le faire. Bon, j'ai acheté le patron, je l'ai imprimé. Au final, c'est pas exactement ce que j'avais compris au premier abord en lisant les instructions sur Ravelry, enfin plutôt la description du patron. C'est qu'en fait, elle propose 2 manières de faire le châle. Déjà, moi j'avais pas vu du tout que c'est un châle à 4 couleurs à la base. Sur le modèle, franchement, moi j'ai l'impression qu'il est rose et blanc. Mais le fait est qu'elle propose 4 couleurs, sachant qu'on n'utilise pas beaucoup de laine dans les 4 couleurs. Donc moi, j'ai décidé de le faire bicolore, et j'aurai largement assez de laine pour faire tout le châle. Et donc la première option qu'elle propose, c'est de le tricoter avec 4 laines dentelles, donc une laine lace et 3 fibres de mohair. Et la deuxième version qu'elle propose, c'est de tricoter avec une laine fingering et 3 fils de mohair. Moi, j'ai pris l'option de le faire avec 2 fils de lace et pas de mohair et rien du tout. Et je pense que j'en aurai assez, puisque elle l'utilise en gros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 mètres de lace, sachant que moi j'ai 2 quais qui font chacun 800 mètres, donc je pense que j'en aurai largement assez. Je suis désolée pour l'hélicoptère. Donc j'ai galéré au démarrage, puisque comme d'habitude je suis une grosse cruche et j'ai mal compris les explications en anglais. Voilà, hein, bienvenue dans ma vie de grosse... je cherche l'adjectif. Cruche, c'est peut-être le mot. Donc, je tricote ça avec 2 cakes, enfin 2 écheveaux de Aminology. Je ne sais pas du tout qui fait ces laines-là, je connaissais pas du tout avant que Dame Florette me revende ses écheveaux. C'est 75% extra fine mérino et 25% soie, donc c'est ultra doux. Et c'est 800 mètres pour 100 grammes. J'ai le coloris Lake Water et le coloris Sakura que je vous montre de ce pas. Donc le coloris Sakura, que je n'ai pas encore commencé à tricoter. Non, faut pas qu'il se défasse, parce que alors un cake en lace qui se détricote, je pense que c'est la mort. Ça a d'ailleurs été un petit peu long à tricoter cette affaire-là, à bobiner. Donc voilà, alors je sais pas trop ce que vous voyez au soleil, alors pas trop mal. C'est un rose assez tendre avec des petits speckles de rose un peu plus vif et de violet. Et l'autre, c'est un coloris bleu vert d'eau, je sais pas, comme vous voulez, bleu vert d'eau. Qui est turquoise vert d'eau avec des speckles vert fluo et vert et bleu. Et il est très 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 beau. Et donc j'ai démarré le châle, forcément c'est en lace, donc forcément ça se tricote doucement et ça ne monte pas vite. Je crois que j'ai suivi ce qu'elle dit au niveau du numéro d'aiguille. Je le tricote en 3 mm, ouais, c'est ça, 3 mm. Et je trouve que faudrait pas plus gros, parce qu'après ça serait trop déjaugé à mon goût. Donc voilà, j'ai démarré la petite pointe du châle. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, c'est juste la petite pointe, mais voilà, il y a toute une section de points mousse comme ça avec la première couleur, et après il suffira de continuer. Je vais déplacer le Progress Keeper qui me sert surtout à repérer l'endroit de l'envers, puisque c'est du point mousse et c'est très compliqué, mais j'ai besoin de savoir où est l'endroit, où est l'envers pour faire mes augmentations et mes diminutions pour former le triangle. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. C'est pas grand chose, hein, mais ça aussi, ça avancera à son rythme tranquillement. Voilà. On en a fini pour les encours qui ont été actifs cette semaine. Maintenant, je vais vous parler de 2 échantillons que j'ai fait. Tout d'abord, je vous avais dit que je voulais tricoter le kimono Ninon de Yarnflex, encore une fois, Audrey Borico, et que je voulais à la base le faire en Antigone de Dererum Natura, qui est du 100% lin,
comme elle, mais je n'avais pas la bonne quantité. Du coup, je me suis tournée vers le fil lino de BC Garn, qui est moins onéreux et qui est aussi du 100% lin. Donc moi, j'ai choisi ce coloris-là, qui est le coloris 36, qui est une sorte de jaune moutarde. Je sais pas trop comment vous... Alors, moutarde, mais qui tire un peu sur l'orangé. Enfin, j'aime beaucoup ce fil. Et j'ai échantillonné. Alors, je n'ai pas pris, j'ai pas pris les explications. Flûte, du coup, je ne sais plus vous dire précisément. Bon, bref, je vous montre mon échantillon. Je crois qu'Audrey tricote en 3,5. Et moi, j'ai pris du 3,75, sachant que je tricote plus serré qu'elle. Il me semble que c'est ça. Ou alors j'ai pris du 4, je sais plus. Bah, je vous dirai quand je le lancerai. De toute façon, j'ai pas les aiguilles là ni les explications. Donc voilà ce que donne mon échantillon de... Je sais pas si vous voyez mieux. Ah, c'est peut-être mieux là, comme ça. Voilà, mon échantillon. Donc c'est un échantillon qu'il faut faire en dentelle, puisque c'est un kimono tout en dentelle, full dentelle. Donc voilà ce que ça donne. Alors le lin, c'est un tissu ultra fluide. Voilà l'échantillon. Alors elle, à la base, elle recommande de faire un échantillon 2 fois plus large et 2 fois plus haut. Honnêtement, j'avais pas envie de faire un échantillon 2 fois plus large et 2 fois plus haut. Donc je me suis contentée de ça. Et j'ai déjà pris un numéro d'aiguille au-dessus d'elle. Et je trouve que le rendu est bien, et voire même presque un tout petit peu déjaugé. Mais plutôt pas mal. Donc je ne veux pas augmenter le numéro d'aiguille. Parce que, pourquoi ? Mon échantillon ne fait que 9 cm et pas 10 cm. Donc j'ai fait des calculs d'apothicaire pour choisir ma taille, puisqu'elle préconise entre 30 et 50 cm d'aisance. Moi, je ne voulais que 30 cm d'aisance. Et fallait que je calcule en fonction de mon échantillon. Donc, alors je ne sais plus quelle taille j'ai décidé de faire, mais il me semble... je vous redirai quand je le commencerai et que j'aurai le papier avec moi. Mais il me semble que du coup, j'ai choisi la taille que j'aurais dû faire si j'avais eu le bon échantillon, et ça m'aurait fait genre 50 cm d'aisance ou 40 cm d'aisance. Et là, je vais faire la même taille, mais avec un échantillon qui est plus petit, donc j'aurai moins d'aisance, et ça correspondra, je crois, à 30 cm ou 32 cm d'aisance. Et ça colle. Voilà. On va faire ça. C'est une dentelle qui demande pas mal d'attention, qui est pas difficile, mais qui demande pas mal d'attention. Donc, je ne sais pas quand je vais démarrer ça, mais l'échantillon est fait. Et je vous ai pas montré, mais c'est dans un petit sac à projet, beaucoup trop mignon, de chez Woolbags également. J'aime trop le tissu. Il est trop beau. Ensuite, dans mon sac à projet, j'ai juste un échantillon parce que en plus, j'ai oublié de vous ramener les pelotes. Voilà, je suis un peu cruche, excusez-moi. Vous les verrez la prochaine fois. Dans mon sac Emma Ball avec des petits lamas tellement mignons, j'ai un minuscule échantillon, puisque je vous l'avais dit peut-être, je ne sais plus, mais ça fait un bout de temps que le Rokiti, dont je vais vous mettre une photo, est dans mes favoris et que j'avais très envie de le faire, mais j'hésitais, tout ça, et de voir Lauriane Lowe Demoiselle le faire, j'ai craqué. Je dis qu'il faut que je le fasse cet été, c'est obligé. Il a l'air trop confortable, il a exactement l'encolure que j'aime, et voilà, donc obligé de le faire. Donc j'ai choisi de laine. Alors, je n'ai pas ramené les pelotes, ne m'en veuillez pas, je vous les montrerai quand je le démarrerai. J'ai fait mon échantillon, regardez-moi comme c'est beau. Oh, c'est si beau. C'est si beau. Donc la laine Fingering Duo, c'est de la Othello de chez Fildar, que vous ne pouvez pas retrouver puisque la gamme a été arrêtée. Ce sont les pelotes que j'avais rachetées en destache à Dame Florette. Alors là, ça fait des sortes de rayures, mais en fait ça fera pas des rayures sur le long cours, puisque c'est un fil qui n'est pas un fil autorayant, c'est un fil nuancé et qui est prévu pour faire des pulls, tout ça. Donc normalement, je n'ai pas trop de risque de pooling. Voilà, je trouve ça très beau, ces nuances là. Et j'ai choisi un mohair de chez Drops, donc de la Kid Silk, que j'ai acheté chez Kalidou pendant qu'elle était encore en promo, puisqu'elle était à moins 30% durant tout début du mois de juin, ou même tout le mois de juin je crois. Et je trouve que les deux couleurs vont trop bien ensemble. Le numéro de la couleur je ne sais plus, je vous le dirai quand je commencerai le projet, mais je trouve ça très beau. Et alors là, au niveau de l'échantillon, il me semble que j'ai pris
la taille qu'elle préconisait, à savoir du 3,75 je crois. Et j'ai un échantillon un tout petit peu plus grand cette fois, c'est étonnant, surtout parce que j'ai vu que la Othello de chez Fildar s'est beaucoup étalée au lavage, c'est du 100% mérino et c'est pas très retordu, donc c'est assez prévisible. Donc, j'ai aussi fait des calculs d'apothicaire pour déterminer ma taille. Je ne me rappelle plus quelle taille j'ai choisi de faire, je vous dirai ça sur le moment. Je n'ai pas choisi de changer le numéro d'aiguille. J'ai failli en me disant peut-être qu'avec 0,25 en dessous, ça serait mieux. Mais en fait, le tissu me plaît bien comme ça. Je trouve qu'il est pas trop serré, pas trop lâche non plus, pas fluide. Fluide justement et pas trop dense. Donc voilà, ça me plaît bien. Donc je ne vais pas changer le numéro d'aiguille, je vais juste adapter la taille. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte de démarrer ce projet parce que ça va être canon. Oh, cette couleur, je suis fan. Voilà pour les échantillons que j'ai fait, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de projets, oui, et encore, c'est pas tout. Donc moi je suis zéro limite dans le tricot, pas de pression. Et pour finir, je voulais vous parler de mon top resort. Donc le top resort, c'est un top de Lucienne Tricotte, qui existe depuis 2 ans, qui se tricote à plat avec une bande de boutonnage au milieu. Mais là, elle va sortir la version circulaire, qui sera un ajout au patron initial. Donc si vous avez déjà le patron, vous aurez la mise à jour, et si vous achetez le patron, vous aurez les 2 versions. Moi, je vous l'ai déjà montré, je l'ai tricoté en... alors, j'ai toujours pas coupé les fils, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai tricoté en Gossipium Coton Tweed de chez Erika Knight, je vous l'avais déjà montré, je le trouve très très beau. Je vous avais dit que je le trouvais un peu court, je l'ai porté, effectivement, il est un peu court, je l'aurais aimé genre 3-4 cm plus long, c'est de ma faute, tant pis. Et je vous avais dit que j'avais eu un souci de bretelles, que ça baillait vachement dans le dos, que du coup j'avais décalé chacune des 2 bretelles 1 cm plus vers l'intérieur du dos. Le fait est que ça a réglé un petit peu le problème, mais pas entièrement, et je pouvais pas décaler plus mes bretelles puisque j'avais déjà sous les aisselles une matière suffisante. Si j'avais mis plus de matière, c'est sous les aisselles que ça aurait baillé, donc ça n'allait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des sortes de pinces. Alors c'est pas très beau du tout, hein, mais je ne savais pas quoi faire d'autre à part détricoter tout le top et le refaire. J'ai fait des sortes de pinces ici et là que vous voyez, qui sont pas mises comme ça. Attendez, c'est pas hyper beau, c'est pas hyper moche non plus. Je sais pas comment vous pouvez voir. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà, ça fait ça. En gros, ça va. C'est pas hyper beau, c'est pas hyper moche. Et là, ça ne baille plus du tout. En gros, j'ai, je pense, 8 mailles de trop dans le dos. Facile 8 mailles de trop dans le dos. Peut-être même un peu plus. Non, je pense que c'est ça. Je dois avoir 8 mailles de trop dans le dos. J'en ai parlé avec Elise, hein, elle est pas du tout fermée à toutes les remarques, tout ça. Elle est hyper bienveillante et tout ça. Et elle me disait qu'elle avait... Enfin, je lui disais que pour les grandes tailles, du coup, ça devait être ça le problème. C'est que comme on a plus de matière et de volume devant, forcément, derrière, ça baille. Alors, elle me disait qu'elle avait déjà adapté, que je crois qu'on était sur... alors, je sais plus le nombre de pourcentages... devant, derrière, 35, 75, quelque chose comme ça, je sais plus. Et elle me disait que peut-être pour les grandes tailles, du coup, elle aurait dû encore plus augmenter le pourcentage, peut-être 40-60, ou enfin voilà, pour prendre en compte le fait que devant il y a beaucoup plus de matière que dans le dos, et que ça compte dans le tour de poitrine. D'ailleurs, il y a plusieurs tops qui prennent en compte cette différence-là. Par exemple, je sais que le top Linearis de Marie-Amélie, je sais donc que le top Linearis de Marie-Amélie, désolée, je viens de m'étouffer avec ma propre salive, que j'envisage de tricoter. Pour choisir sa taille, il faut mesurer son demi devant, mesurer son demi derrière, et avec un tableau à double entrée, en fonction de sa mesure de devant et de sa mesure de dos, choisir sa taille. Et on ne monte pas le même nombre de mailles pour le devant, pour le dos, enfin c'est vraiment adapté. Et là, je me rends compte que pour les débardeurs, en fait, c'est ce qu'il faut que, sur quoi il faut que je fasse absolument attention, parce que sur un t-shirt, ça ne se voit pas, vu que c'est calé sur les épaules. S'il y a un peu trop de matière dans le dos, hormis s'il y en a beaucoup trop, mais s'il y en a un petit peu trop, ça ne se voit pas, alors que sur un débardeur, ça se voit. Et c'est pas grave, mais peut-être que du coup je me referai un resort en adaptant. C'est ce que je disais à Alice, peut-être que je ferai une taille en dessous pour le dos, une taille au-dessus pour les bonnets, ou que je bidouillerai moi-même de telle manière à basculer 8 mailles de l'arrière sur l'avant. Voilà, sans problème. C'est tout
pour les projets en cours, les échantillons, le petit top resort que je voulais vous montrer, qui sort il me semble en début de semaine prochaine. C'est un modèle que j'adore, hein. Il n'y a aucun souci, c'est juste que voilà, moi pour ma grande taille je me suis trouvée confrontée à ce problème là, mais visiblement je suis toute seule. Donc peut-être que c'est ma morphologie qui veut ça, c'est tout. Et maintenant, on va parler, je prends mon téléphone, des patrons qui sont sortis cette semaine et dont je voulais vous parler parce qu'ils sont bien trop chouettes. Alors comme cette fois je viens qu'une fois, bah il y en aura un petit peu plus. Je suis désolée, mais si ça ne vous intéresse pas, eh bien écoutez, passez cette section-là et on se retrouve dans quelques minutes. Je me suis décalée un tout petit peu, enfin non, j'ai pas bougé, j'ai décalé que la caméra, de telle manière à pouvoir vous incruster ici les images des patrons dont je vous parle. Donc tout d'abord, il y a le top, alors je suppose que ça se prononce à l'espagnol, Jaja de Marina Storm. Donc on va aller voir sur notre ami Ravelry ce qu'il est dit. Alors... pattern. Donc le top Jaja est un joli petit top avec de la dentelle, je trouve très sympa. Je vous ai même pas dit de qui il était. C'est un top de Marina Storm. Ah si, je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais plus. Alors attendez, ma 4G est pourrie, c'est merveilleux. Alors voilà, le Jaja de Marina Storm est un top disponible en anglais et en espagnol. Il coûte 8,64€ sur Ravelry. C'est un joli petit top avec toute une partie en dentelle sur le bas. Je trouve ça très élégant, j'aime beaucoup. Et des bretelles pas trop fines en haut. L'encolure elle est un peu carrée, je trouve ça vraiment très très joli. Et donc il se tricote en... Ah, elle l'a tricoté en light fingering plus light fingering, ok. En fingering du coup. Et il est disponible des tailles S au 5XL, donc de 78 à 165 cm de tour de buste. Et ça c'est merveilleux, merci Marina Storm. Ensuite, il y a une petite brassière. Alors, non pas que je me verrai porter ce genre de top, mais... que je trouve que le modèle est très joli et que pour les femmes, les jeunes femmes ou toutes les femmes qui aiment porter ce genre de brassière, que ce soit peut-être pour le sport, alors c'est pas du tout une brassière de maintien, mais ou pour la plage ou pour comme ça, je la trouve très belle. C'est la Starlet Bralette de Nola Louise Day. Alors, la Starlet Bralette de Nola Louise Day. Alors, c'est un patron disponible en anglais au prix de 9,75€. Je la trouve vraiment très jolie. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont faite en version longue. Pourquoi pas, à la rigueur, il suffit d'allonger le corps et voilà. Je la trouve vraiment très jolie, travaillée sur l'encolure avec de la texture et tout, vraiment très jolie. Elle est tricotée en worsted et elle est disponible de la taille XS à la taille 5XL. Donc de la circonférence 71 cm à 160 cm de tour de buste, ce qui est vachement bien. Je la trouve vraiment très jolie. Ensuite, j'ai mis un autre top qui est le top Auréline de Sophie Vuong, qui est un joli débardeur aussi aux bretelles pas trop fines, avec un panneau de dentelle au milieu. Elle, à mon avis, elle l'a fait en lin. C'est très très beau. Alors, allons voir ce qu'il est dit. Alors, le top Auréline est un top au prix de 9,96€, tricoté en bébé mérino de Fonty. Ah ouais d'accord, en bébé mérino de Fonty, pourquoi pas. Disponible en français et en anglais. Et vraiment, il est très très joli, j'aime beaucoup, et il est en français, si vous ne tricotez qu'en français, voilà. Et c'est disponible des tailles... Des tailles quoi? Pas énorme, hein. Des tailles 79 à 122 cm de tour de buste, ce qui n'est pas énorme. Ensuite, j'ai mis une veste dedans que je trouve très belle, qui est la veste côte. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, de Hiroko Pain, que je trouve très belle dans l'esprit justement
veste pour sortir en mi-saison ou quoi. Mais il y a beaucoup de torsades sur tout le dos et les manches. Et voilà, je ne sais pas si un jour j'aurai le courage de faire ce genre de patron. Mais j'aime beaucoup la forme. En fait, j'aimerais vraiment me faire une veste dans cet esprit-là. Voilà, pour la mi-saison, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Voire même pour l'hiver, sauf si vous allez vraiment dehors et qu'il fait très froid. Mais alors, c'est une veste qui est disponible au prix de 12€, qui est tricotée en worsted, et qui est disponible en anglais en 8 tailles. 8 tailles, c'est pas énorme. 8 tailles, est-ce qu'il y a les... Oh si, ça va, de 80 cm à 155 cm de tour de buste. Franchement, j'aime beaucoup. Après, voilà, le panneau de torsade dans le dos, il faut se l'enquiller, quoi, sur les manches aussi. C'est le genre de truc où si tu te trompes, ça se voit vachement, mais j'aime bien ces poches en biais et tout, enfin, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai vu des petits chaussons. Alors, j'ai jamais tricoté de chaussons, mais je les trouve sympas. Et je me dis que ça peut être un cadeau sympa, ou même ça peut être sympa de porter des chaussons tricotés, même si moi je suis de la team claquette à l'intérieur, même en hiver, même tout le temps. Ça peut être sympa, ce sont les Be Honey House Slippers de Jeanne Rybkina. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ? Alors, les Be Honey... Il veut pas me le trouver, Ravelry, pourquoi ? Ah, parce qu'il n'y a qu'un N à Honey et que j'en ai mis 2. Voilà, mon niveau d'anglais. Bref, on taira le sujet. Alors. Les Be Honest Slippers de Jeanne Rybkina. C'est un patron de petits chaussons très sympas, hein, qui sont en point mousse et en côte, qui sont disponibles gratuitement en 20 langues, dont le français. Je ne vais pas vous lister les 20 langues, mais il y en a beaucoup. Et c'est tricoté en hareng. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais, très petit patron sympa. Ensuite, il y a le gilet Susa de Mademoiselle Petroni, qui est un joli petit gilet d'été ou de mi-saison. Alors, le gilet Susa est un gilet donc de Mademoiselle Petroni, disponible au prix de 7,50€. Il est tricoté en fingering et disponible en 6 tailles de 93 à 141 cm, aisance comprise recommandée de 12 cm, et il n'est disponible qu'en français. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Par contre, il me semble que j'avais regardé son podcast où elle disait qu'il se tricote intégralement à plat. Ah non, le gilet Susa tricoté du bas vers le haut en aller-retour. Pas du tout. Non, pas du tout, je raconte des bêtises. Voilà, il est très beau, je l'aime beaucoup. C'est tout à fait le type de gilet estival, printanier que je pourrais faire. Ensuite, il y a Lucienne Tricotte qui a sorti son Orken, qui est un top que j'avais vu passer quand elle avait... Enfin, c'est pas un top du coup, c'est un ensemble que j'avais vu passer quand elle avait lancé le test. Moi, je ne l'ai pas tricoté parce que c'est une pièce que je ne porterai pas. En fait, c'est un débardeur avec une sorte de mini pull qu'on met par-dessus. Si vous êtes de ma génération team ado dans les années 90, début des années 2000, vous avez sûrement porté ce genre de t-shirt, vous savez, où c'était ouvert ici. On a tous porté ça. Enfin, moi, j'ai jamais porté ça parce que ma mère ne m'aurait jamais laissé porter ça, mais beaucoup ont porté ça. Et du coup, le Orken est un ensemble de Lucienne Tricotte proposé au prix de 8,50€. Visiblement, il est exclusivement chez Naticea pour le moment. Je savais pas qu'elle l'avait tricoté en chanvre. Je pensais qu'elle l'avait tricoté en mérino. C'est un modèle donc du coup tricoté en chanvre de chez Naticea, donc en fingering, qui est disponible en français et en anglais, et qui est disponible en 13 tailles chez Lucienne Tricotte. C'est toujours très inclusif, et du coup c'est rigolo. Franchement, je suis sûre que ça peut vraiment plaire à plusieurs... à un bon nombre de personnes. Ensuite, alors, il y a la petite Hype Style, toujours dans la petite série des
des grenouilles que je trouve trop mimi. Je ne sais pas si c'est la designeuse de la grenouille ou si c'est quelqu'un d'autre qui a sorti un petit pull à capuche et une casquette pour habiller la petite grenouille. Donc c'est Sedna Yang. Et c'est si mignon. C'est si mignon, ce petit pull à capuche et cette petite casquette pour la grenouille là, j'adore. Ensuite, j'ai mis donc dans ma sélection le Fragrance of Buds Tea de Lyudmila Arsenic. Ça fait un peu arsenic, la pauvre. Je plaisante. C'est un top avec un yoke. Je sais pas si c'est du jacquard la technique, je pense que oui. C'est pas la première fois que je vois ce motif de feuilles qui descendent là, ou de fleurs qui descendent, ou de je ne sais pas quoi. Je l'avais déjà vu sur un châle et je trouve ça magnifique. Et là je trouve que sur son top ça rend très très bien. Alors on va aller voir sur Ravelry, Fragrance of Buds. Alors, visiblement qui n'est pas encore disponible. Puisque c'est un patron qui sera... elle dit qu'il sera disponible mi-juin et inclus dans mon e-book. Mais on est plus que mi-juin, en juillet, je ne sais pas. C'est un patron du coup qui sera disponible, on ne sait pas les langues, ce n'est pas écrit en anglais je suppose. Et qui est tricoté... Ah, elle a tricoté en Stonewashed de Shippies. Ok, bon. Ah oui, visiblement il sera... Ah oui, non, elle l'a testé en taille M, mais en taille S, je sais pas. Bon bah peut-être que je ne sais pas quand il sortira, je n'ai pas plus d'infos sur ce top. Ensuite, j'ai mis dans ma sélection le Mayumi de Marianne Munier, qui est un pull qui a une jolie... un joli panneau de texture sur le devant. Donc c'est un pull avec un col V, j'aime bien, ce sont des manches tombantes visiblement, il est au prix de 8,20€, il est tricoté en fingering, et voilà, et il est disponible en français et en anglais, de la taille 34 à 58 chez Marianne Munier, c'est toujours excessivement inclusif. Et bah voilà, c'est un joli petit patron. Je suis pas hyper fan des manches tombantes, mais c'est un joli petit patron. Ensuite, j'ai mis un châle dans mes favoris. Alors, il est pas ouf dans le sens... c'est très péjoratif de dire ça. Dans le sens où techniquement, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais j'aime beaucoup son rendu. Et... oh la voiture. Et c'est la forme de châle que je préfère, c'est la forme du Birds of a Feather, c'est la forme du Find Your Fade, c'est vraiment la forme de châle que je préfère. C'est le Reflector Shawl de Julie McKessie. Je vais pas aller sur la fiche Ravelry, voilà, je vais vous donner les détails, mais ouais, c'est la forme du châle, ouais, comme le Find Your Fade, ou comme le Birds of a Feather, ou comme le Plumpy que j'envisage de faire. Et là on a une alternance de points mousse, de rayures et un petit peu de dentelle, et je le trouve très beau. Ensuite, j'ai mis un col que je trouve très 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 sympa, qui peut faire un super projet pour l'hiver ou même pour offrir, qui est le Alfresco Oud de Amy Moore. Donc on va aller voir le Alfresco. Alors. Hop, pattern. C'est donc un col avec une capuche et je le trouve vraiment très très beau. Qui est disponible au prix de 6,53€. Il est tricoté en worsted et le patron est disponible en anglais. Et vraiment, allez voir les différentes photos sur Ravelry. Franchement, c'est vraiment un projet très sympa. Ensuite, c'est tout pour les petits patrons. Je peux me remettre centré puisque du coup, je n'ai plus de photos à vous montrer. C'est fini pour les petits patrons. Les petits patrons de Ravelry de cette semaine. Maintenant, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié des patrons dont je voulais vous parler. En fait, j'avais fait ma sélection hier matin en me disant faudra que je pense demain à aller voir s'il y a eu des nouveautés entre vendredi et samedi sur Ravelry. Et j'ai oublié. Et il y en a eu plusieurs. Donc, je suis allée les chercher. Et je veux vous en parler maintenant parce qu'il y a des nouveautés très sympas. À commencer par les sockets.
Non, justement, j'ai raté. Je voulais pas rater, j'ai raté. Les choquettes de Julie. Donc, Julie Lolipelote, je pense que je vais les tricoter. C'est un modèle gratuit qu'elle nous propose sur Ravelry. En version socket ou en version chaussette. Moi, je pense les tricoter en version chaussette. Voilà, parce qu'elles sont sympas et parce que ça me fera plaisir de la soutenir en téléchargeant son patron et en le tricotant. Ensuite, il y a un top que j'ai trouvé vraiment sympa. Alors, il a l'air d'être fait dans une grosse laine. Voilà, si je le fais en version top, ce serait probablement pas dans une grosse laine comme ça. Mais on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. C'est le Cute as Puff Top de Marie Onestric. Donc mon ami Ravelry. Le Cute as Puff Top est un top au prix de 8,44 €. Il est tricoté en DK. Ah ouais, d'accord, donc un coton DK, ça pourrait le faire. Et il est disponible par contre pas beau dans beaucoup de tailles, du XS au XL en anglais. Est-ce qu'il y a les circonférences de buste? Oui. Ça va de la circonférence 74 à la circonférence 114, donc ce qui est pas beaucoup. Je ne sais pas si ça comprend les onces positives qu'il y a. Faudrait voir. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est du coup l'encolure et la basque. Après, il a une grande aisance. On peut en faire un petit peu moins, mais voilà. Faudrait regarder les versions des testeurs. Combien de fois a-t-il été tricoté? 2 seulement. C'est pas beaucoup. Bon, en tout cas, j'aime bien l'idée. Ensuite, il y a un autre top que je trouve très beau et assez original par son encolure. C'est le Gimlet Tee de Kiris Trickler. On va aller voir le Gimlet Tee. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors... Gimlet Tee. Alors, le Gimlet Tee est un patron donc de Kiris Trickler au prix de 4,02 €, ce qui est pas cher du tout. Il est tricoté en DK. Il est disponible en anglais et il y a l'air d'avoir pas mal de tailles. Sachant que c'est des tours de buste en inch, donc je n'ai pas la transaction, mais ça va du 28 au 72, ce qui fait 2, 4, 6, il y a 8 tailles, donc bon, ça peut le faire. J'aime beaucoup son encolure et la petite dentelle sur les manches et sur le bas. Je trouve que c'est assez original et franchement, pas mal du tout. Et il a été tricoté combien de fois, lui? Une fois. Ah, ça veut dire qu'il n'a pas été testé s'il a été tricoté qu'une fois. Enfin, s'il y a une testeuse, du coup. Bon, je ne sais pas. Je suis un peu dubitatif toujours sur les patrons qui ont été testés genre une fois, quand on voit que, par exemple, Audrey Borigo Yarnflex, elle fait tester tous ses patrons en anglais et en français par 2 personnes dans chaque taille. Ce qui fait que vous avez en gros 40 testeurs sur chaque modèle, quoi. Donc je suis un peu dubitative. Ensuite, il y a Sarah Shira, la papesse des gnomes, qui a sorti un nouveau gnome, qui est le Gnola of Grimblowwood, et il est très mignon, comme tous les gnomes. Je n'ai encore jamais fait de gnome, mais il est très mignon. Il y a notre papesse à tous, Sari Nordlund, qui a sorti des chaussettes. Ce sont les Peregrine Socks, et elles sont canon. Je les trouve magnifiques. Elles ont des mailles croisées, un petit peu de torsade, de la texture, enfin, elles sont canon. Et c'est tout, voilà ce que je voulais vous rajouter, et ça quand même en valait la peine. Entre les chaussettes de Julie, les chaussettes de Sari Nordlund et le petit gnome de Sarah Shira plus les tops, ça valait la peine. Voilà, cette fois je vous laisse vraiment et je vais continuer le montage de cette semaine. Maintenant je vais vous parler des vidéos que j'ai regardées, puisque c'est important aussi de parler des autres, et ça permet de vous faire des découvertes. Moi je fais toujours des jolies découvertes, et c'est très agréable. J'ai très mal au dos. Ah, je suis désolée. Alors, attendez, je vais peut-être baisser un peu la caméra de telle manière à ce que ma tête soit plus haute et que là, vous ayez l'image dont je parle. Bon, j'ai regardé, sans surprise, l'épisode 24 du vlog de l'eau demoiselle. J'ai beaucoup aimé, c'est sans surprise, et j'aime beaucoup son Rocky T, il est canon. Ensuite, j'ai regardé le podcast crochet tricot de Laine Poudrée. J'ai bien aimé aussi, c'est très sympa. Laura, elle fait des trucs très très beaux. Elle tricote bien, elle crochette bien, elle fait des jolies choses, très agréables. Ensuite, j'ai regardé le podcast numéro 36 de Maloreille. J'ai bien aimé aussi. Maloreille, j'aime bien, elle est toute douce.
Voilà, alors même si elle tricote surtout ses propres designs, ils sont très jolis, et elle est toute douce, c'est très agréable, et j'ai un gros crush pour les chaussettes fluo de sa fille. J'ai regardé le Créavlog numéro 3 de Eve, et Eve, vraiment, les vlogs, c'est le format que je préfère sur sa chaîne. J'ai beaucoup aimé toute la vidéo, c'était très sympa. Alors le pull qu'elle fait en dentelle, il a l'air supra relou à tricoter, mais ouais, Eve, de toute façon, c'est toujours une valeur sûre. J'ai regardé l'épisode 86 de Yarnflakes, et pareil, Audrey Borrego, Yarnflakes. Elle est toute douce, et en même temps, elle tricote des trucs tellement beaux. C'est tellement qualitatif ce qu'elle propose au niveau des designs et tout, c'est canon. Elle a fait le top baigneuse qui lui va hyper bien. Et là, qu'est-ce qu'elle nous a montré? Des designs... un design d'une étole qui est magnifique, avec de la demi-brioche et des bubbles, elle est canon. Audrey Borrego, franchement, c'est, à mon avis, c'est une grande perfectionniste, et ça se ressent même dans ses vidéos que c'est pas laissé au hasard, que voilà, j'aime beaucoup moi quand c'est travaillé comme ça. Ensuite, j'ai regardé le vlog numéro 3 de Mathilde Tricotte. Mathilde Tricotte, je suis en train de devenir accro. C'est comme Loli Pelote, je suis accro. Bah, Mathilde Tricotte, je suis en train de devenir accro. J'aime beaucoup ce petit bout de bonne femme qui habite à Montréal, qui est une Française qui habite au Canada. Et ce qu'elle tricote, c'est très beau. Elle nous raconte ses aventures, ses mésaventures, ses achats et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Elle est très inspirante. J'allais dire attrayante, c'est pas le mot, mais quand on l'écoute parler, on a envie d'écouter, quoi. Elle est captivante. Voilà, c'est peut-être ça le mot que je cherchais, captivante. Et j'aime beaucoup. J'aime énormément sa personnalité, et voilà, j'aime beaucoup. J'ai regardé pour la première fois l'épisode 17 de Sur mes aiguilles de Hello Nails Co. Je n'avais jamais regardé, et je pense que pourtant vous connaissez parce que elle a pas mal de vues et tout. Et c'est très sympa ce qu'elle fait aussi, elle tricote très très bien. Elle est en train de tricoter le Falaisia d'Atelier Emily que j'envisage de faire, et elle tricote l'Ultra Rêve de Nathalie qu'il faudrait que je fasse un jour tellement il est beau. J'ai regardé l'épisode numéro 1 de Wool & Son, donc c'est une chaîne que je ne connaissais pas puisque c'est le premier épisode, mais vu son nombre de vues, à mon avis, elle va cartonner dans le monde du tricot puisqu'elle a déjà 3500 vues avec un seul épisode, donc je pense que voilà, et c'est amplement justifié parce que j'ai passé un très très bon moment. Alors cette nana, elle m'impressionne, c'est-à-dire qu'elle a commencé le tricot fin 2021 et qu'aujourd'hui limite elle tricote mieux que moi. Voilà, il y a des gens comme ça pour qui c'est inné la réussite. Moi il m'a fallu des années avant de réussir à faire une torsade et avant de faire un châle qui ressemble à quelque chose. Mais franchement elle tricote bien, elle parle du 13KO, elle a fait des chaussettes, et je sais plus quoi d'autre, enfin vraiment c'était très sympa. Voilà, j'en ai fini. Voilà, j'en ai fini avec ce journal créatif, je pense qu'on est encore pas très très loin de 1 heure. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux pour vous, le fait que ce soit tout d'un coup, tout d'un bloc comme ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de patrons d'un coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos d'un coup, c'est vrai peut-être que vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout. C'est pas grave. Je vous souhaite un excellent début de mois de juillet. Je vais continuer les journaux créatifs normalement comme à mon habitude, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je pense que je vais filmer en extérieur tout le temps là, sauf s'il fait vraiment pas beau. Mon challenge serait de réussir à aller filmer des petits bouts en forêt, mais c'est un gros challenge pour l'anxieuse que je suis, et je ne sais pas si je vais réussir ce challenge, mais peut-être que durant l'été, vous verrez un petit bout de vidéo tourné dans la forêt, et ce serait que j'aurais réussi. Voilà, c'est mon petit défi de l'été. J'ai plein de projets en cours, j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses, voilà, donc voilà, j'ai fait un achat sur Bergère de France qui va arriver je pense dans les prochains jours, et j'ai fait une très très bonne affaire. Je pense que c'est en partie dû à un bug du site. Je vous raconterai ça quand je le recevrai. Alors pas un bug du site nécessairement, mais plutôt un bug de programmation des promos. Voilà, pour tout vous dire, j'ai acheté une quantité pull, et j'ai eu les pelotes à 3,70€ la pelote au lieu de 15€ sans promotion. Donc ça fait une très très bonne réduc. Je vous en parlerai quand je la recevrai. C'est un bleu pétrole magnifique. Je pense que ça sera en début de semaine prochaine. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Moi je vais aller commencer le montage parce que je pense qu'on est facile à 1 heure. Je vous souhaite... J'avais pas encore éternué, vous remarquerez.
Pour la peine, j'éternue 2 fois. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Merci de m'avoir regardé, ça me touche beaucoup que mon modeste contenu tricot puisse vous intéresser. C'est vraiment... ouais, je me rends compte que le monde du tricot est plein de gens bienveillants et plein de gens merveilleux. Donc merci à vous. Et bah moi je vous dis bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.